Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie vraiment de vous retrouver. Ça faisait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo. La dernière fois, c'était pour la nouvelle lune du 20 décembre. Mais moi, la fin d'année a été mouvementée dans le positif, mais mouvementée quand même. Donc du coup, je vous fais là les guidances. Je vais essayer de vous faire les trois là qui me restent avec celle-ci. Là, avant la fin de mes vacances. Ouais, donc il y en aura aujourd'hui et puis d'autres, je pense que je vais vous les faire demain. Donc voilà, donc oui, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que pour vous, le mois de décembre s'est bien passé. J'espère que vous avez senti aussi les énergies de la nouvelle année, là, l'année 2026, où on change radicalement d'énergie. Où là, on était vraiment dans des périodes lourdes sur ces 2 dernières années. On a eu l'année 8 l'année dernière qui a été ouh. Et alors cette année qui a été voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et donc là, on sent quand même ce cheval de feu, puisqu'on va être dans une année astrologique de cheval de feu. On quitte le serpent, donc on était dans une mue extraordinaire. Et là, moi, je sens vraiment depuis, alors je ne vais pas vous mentir, depuis fin novembre déjà, je ressens cet élan, plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc j'espère vraiment que pour vous aussi, vous ressentez ça. Des nouvelles idées, des nouvelles envies, plus de douceur, plus de légèreté. Ça ne veut pas dire que tout est toujours facile parce qu'on était encore là dans les énergies de 2025, mais quand même avec des temps où on pouvait souffler, on pouvait poser. Parce que c'était pas vraiment le cas là pendant, en tout cas pour moi, pour ces 2 dernières années. J'avais le temps vraiment de rien. Je posais un truc, il y avait autre chose. Des fois, je dis c'est bon, je peux souffler 2 minutes. Non, 2 secondes. Ok. Donc voilà, donc là on va aller faire la guidance pour le mois de janvier, on va aller voir. Alors pour le mois de décembre, un changement positif. Mais moi clairement, je l'ai vécu comme ça. Vous, j'espère aussi. Moi, je suis allée 2 jours en forêt de Brocéliande. C'était extraordinaire. Mais j'ai pas d'autres mots. De toute façon, à chaque fois que j'y vais, je ne vis pas les mêmes choses. Et comme j'ai quasiment plus de libération à faire, là, ce ne sont que des reconnexions. Donc, c'est extraordinaire, vraiment. Et je suis rentrée, j'étais partie 26-27. Je suis rentrée le 27. Le 28, je suis repartie au Mans. Je m'étais calée 2 jours et demi, environ 3 jours, pour clôturer mon deuxième livre. Il est fini. Alors, je vous remonte le premier quand même, si vous avez envie de l'acheter. Voilà, donc Mémoire de Céline Hay, que vous retrouvez sur Amazon, que vous retrouvez aussi sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et sur la première page, il y a le lien pour acheter mon livre. Et donc, en fait, j'ai terminé l'écriture du deuxième. Alors, évidemment, je ne vais pas le sortir tout de suite. Évidemment, quand je dis qu'il est terminé, la base est posée. Maintenant, il faut que je le peaufine. J'ai encore des petites choses à rajouter. Mais voilà, toute ma base est faite et je ne m'attendais pas à ça. Le premier, j'ai mis 2 ans. Là, j'ai mis 8 mois. Je l'ai commencé vraiment en avril. Lui, je l'ai sorti. Mon premier bébé, je l'ai sorti fin juillet, début août. Je ne l'avais pas publié, que j'étais déjà en train de commencer l'écriture du deuxième. Et là, il y a d'autres projets qui sont en train d'arriver. Donc, vous voyez, moi, cette énergie de fin d'année, elle a été vraiment extraordinaire. Je continue toujours de prendre des temps pour me reposer, mais en fait, je rééquilibre entre les temps où je me pose et les temps où je passe à l'action. Et du coup, j'avance beaucoup plus vite. Mais c'est bluffant. Donc voilà, donc avant de commencer, bon déjà 4 minutes de blabla. Avant de commencer, évidemment, je vous remercie. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité depuis toutes ces années. Mouah, je vous fais des bisous, je vous aime fort. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci de me suivre dans mes aventures. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance également à travers les consultations, à travers aussi toutes les initiations que vous achetez directement sur mon site. Merci aussi pour votre confiance avec tous les soins aussi que je vous propose. J'ai des retours extraordinaires de ce que vous pouvez me transmettre, souvent par mail ou par message, ce que les soins vous ont apporté. Donc merci. J'ai pas de mots. Je suis tellement en gratitude pour tout ça, ce qui m'arrive, mais aussi du coup indirectement ce qui vous arrive, puisque vous savez que moi je ne suis que canal. Donc on me demande de faire des choses, je retransmets, mais je vois des vraies guérisons parfois qui opèrent et c'est bluffant. Donc voilà, donc merci. Je vous rappelle que donc sous la vidéo, vous avez le titre, il y a un petit plus, et puis vous cliquez, il y a tout le texte qui va s'afficher. Si vous souhaitez donc prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien, c'est juste en dessous. Ça se fait directement en fait via le site internet, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne.
Vous savez maintenant. Donc, tout se fait à distance pour le moment. Après, je pourrais recevoir chez moi, mais j'ai pas encore le lieu. J'espère que pour 2026. J'espère. Donc, c'est par rapport à... non, pardon, c'est via l'application Zoom. Elle est gratuite. Donc, n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous. Si vous souhaitez WhatsApp ou autre chose, bah, vous me le dites en fait quand vous prenez rendez-vous. Et pour moi, c'est complètement OK. Et si vous souhaitez acheter donc mes initiations, mes soins, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, donc célinehe.com. J'ai essayé de faire simple, très simple. C'est dans la boutique sur mon site internet, donc il y a toutes mes initiations. Je vais vous créer bientôt aussi, je pense, l'initiation à TOT, qui va vous reconnecter à vos capacités. Alors ça se fait pas en 15 jours. Moi j'ai été initiée au mois d'avril, vous voyez, il y a des choses, je reconnecte que maintenant. Mais bon, un processus les amis. Donc voilà, il fait pas que ça, mais fou, il me regarde là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, bah oui, il y a tous les soins aussi, donc pour Alzheimer, pour le diabète, pour la mucoviscidose, aller creuser pour le système reproducteur féminin, l'endométriose. Alors, j'ai fait les 2 thèmes hein, sur le même soin. Vous avez aussi la dépression, la thyroïde, dérèglement hormonal. Faites-vous plaisir. Je pense que début janvier ou courant janvier, je ne sais pas, je vais peut-être faire une petite semaine de promo parce que bah, je sais aussi que voilà, ça coûte cher hein, de se guérir, de se soigner, d'aller mieux. Et voilà, et des fois c'est un coût, donc je pense que je referai ça courant janvier, je ne sais pas quand. Puis ça se trouve demain, vous allez voir, vous allez dire, ah bah ça y est, elle l'a fait. Bon, voilà, allez, let's go. Donc là, on va aller faire la guidance pour les énergies du mois de janvier, les amis. Donc, nous sommes en année 1 au niveau collectif. Alors évidemment, il y a aussi votre propre année personnelle. Mais déjà, au niveau du collectif, on change d'énergie. Là, on clôturait des cycles. On a bien vu. Donc, il y a des ex qui sont revenus. Il y a des personnes du passé qui sont revenues. Pas pour qu'on recrée forcément des liens, mais ou qu'on se dise au revoir gentiment, poliment. Ou alors, bon, des fois, c'était vraiment pour clôturer. Et là, des fois, c'était un petit peu plus délicat. Donc là, on change complètement d'énergie. Alors, il me reste la guidance pour l'année 2026 à vous faire. Et il va me rester la guidance pour la première pleine lune de l'année. Voilà, donc ça arrive. On va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas repris. Donc voilà. Allez, un message pour le collectif pour le mois de janvier 2026. Alors forcément, je papote un peu plus au début des guidances puisque comme j'en fais moins, avant je prenais à chaque fois un petit peu de temps, mais là, bah, du coup, j'en fais moins. Alors j'espère pouvoir reprendre, mais vous savez, moi, je vais là où le vent me porte. Vous allez entendre du petit bruit, c'est parce que j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Bref, c'est bien. J'apprends à écouter avec discernement. Très intéressant ce message. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Bon, bah les amis, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quand je vous ai parlé des ex. Attendez, je me pose. Il n'y a pas Crête qui veut sortir. Voilà, c'est bon. J'ai sorti ma poupounette. Donc, oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand je disais qu'il y a des ex qui étaient en train de revenir. Des fois, on peut aussi, c'est pas parce qu'on est forcément, comment je pourrais dire, en froid, mais accepter aussi le point de vue de l'autre, de dire, bon, bah ok, bah voilà, ciao, ciao, vous voyez. Bah là, vous pouvez le faire aussi, mais à travers des discussions, c'est-à-dire on est capable d'entendre ce que la personne a à nous dire, même si des fois, on sent que ça peut piquer un petit peu, c'est l'ego qui pique, hein, enfin, qui se sent piqué. Mais écoutez, parce que des fois, il y a quelque chose derrière, vous voyez, le fond est quand même important. Donc, j'apprends à écouter avec discernement. Pour d'autres, il ne faut pas oublier aussi, vous allez me dire, bah oui, c'est ambivalent. Bah oui, parce qu'en fait, comme on n'est pas tous sur le même chemin d'évolution, il y a des gens qui bossent énormément sur eux, qui sont déjà dans une forme de sagesse. D'autres qui commencent à s'éveiller. Donc, vous voyez, il y en a qui ont déjà avancé sur leur chemin et d'autres, bon. Donc, on n'entend pas avec... y en a qui écoutent vraiment qu'avec les oreilles, d'autres qui écoutent avec le cœur, donc c'est, voilà. Il y en a qui parlent avec le mental, qui parlent à travers leur peur, à travers leur filtre, et il y en a qui ont déjà bien avancé. Donc, vous voyez, faites du tri dans ce que vous entendez, dans ce que vous apprenez. En fait, c'est ça le message. C'est vraiment, on va retenir la dernière phrase, j'apprends à faire le tri. Alors,
au niveau sociétal aussi, hein, on est d'accord. Enfin, c'est vraiment dans tous les domaines de vie. Donc, cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. Sauf si vous sentez. Parce qu'encore une fois, bon, on n'est pas non plus Mère Teresa, on n'est pas non plus, hein, même si on est dans l'amour, il y a des gens, on sait très bien qu'on ne peut plus les garder dans nos énergies, dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, on y voit aussi, donc j'apprends à écouter avec discernement tout ce qui est beau parleur ou belle parleuse. Vous mettez dans le contexte, mais c'est vraiment quelqu'un qui vient, voilà, qui vous baratine un petit peu. Discernement. On sort de l'illusion. Vous voyez, on écoute et surtout, ce qui est important aussi, c'est on apprend à faire du tri, c'est tu me dis ça, mais tu fais ça. Pas très cohérent. Allez, communiquer avec son ange gardien. Alors, je fais la guidance, on est le matin, c'est pour ça que j'ai les yeux un peu en vrac. J'ai déjà fait plein de trucs. Oh là 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 là. Allez, un message pour le collectif pour le mois de janvier 2026. Ok, bon, en 2 deck, notre ange gardien nous dit qu'il est notre confident. Donc, quand vous sentez qu'il y a des choses à partager, positif ou négatif, vous pouvez lui dire. Souvent, quand on a besoin d'un confident, c'est qu'on a des secrets à dévoiler. Ou quand on est triste, ou quand on est anxieux, ou quand on est en colère, vous voyez. Alors, le message, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Sauf quand nous, on augmente notre fréquence vibratoire et que eux, là-haut, peuvent légèrement la descendre, vous voyez, de façon à ce qu'on se retrouve sur le même plan vibratoire. Et là, il peut y avoir une forme de télépathie, il peut y avoir une forme de clairaudience, ainsi de suite. Mais sinon, effectivement, c'est pas simple. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors, synchronicités, vous les connaissez, les amis, ça va être des plumes, ça va être les heures miroirs, les heures doubles, les heures inversées, tout, qu'est-ce que vous voulez. Ça va être, j'en sais rien, vous avez demandé avoir un signe pour, je sais pas, est-ce que tu peux me dire si la personne que j'en sais rien encore une fois, pas la personne que je viens de rencontrer parce qu'on a encore le chemin d'évolution. Si vous venez de rencontrer quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a parlé beaucoup d'amour et de rencontres ces derniers temps, mais ça peut être en amitié. Ça peut être j'ai rencontré quelqu'un pour travailler avec la personne, pour m'associer, pour créer quelque chose, vous voyez. Ouais, parce qu'on est quand même sur une année 1, donc il y a des nouveautés, donc ça peut être ça. Ou vous rencontrez, moi je vous le dis depuis un moment, vous savez que j'ai envie d'acheter une maison, vous travaillez peut-être avec un notaire, avec une agence immobilière, peu importe. Merci de me montrer des signes si je suis sur le bon chemin, là, avec cette personne, cette agence, cette rencontre amoureuse, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et que voilà. Si je suis pas sur le bon chemin, si je vois pas de signe, je comprendrai. C'est déjà un signe, vous voyez. Donc attention aux signes et aux synchronicités, parce que des fois on dit oui, mais je veux un signe. Alors des fois c'est dans l'instant, mais encore une fois, tout dépend de votre fréquence. Tout dépend si vous vibrez encore beaucoup plus en 3e dimension qu'en 5e dimension, puisqu'on est en train d'ascensionner et qu'on n'ascensionne pas tous en même temps. Donc, vous voyez, oui, vous demandez de l'aide et ensuite, il y a des réponses. Alors, encore une fois, si vous faites un choix, que déjà vous rencontrez des blocages, que vous rencontrez des difficultés, qu'il y a des embûches, qu'on vous met des haies, voilà, putain, saut de haies, on n'en peut plus, on en a marre. Bon, et à un moment donné, vous dites, mais est-ce que je vais avoir ce que je veux? Est-ce que là, j'ai l'impression de me battre contre quelque chose? Et est-ce que c'est le bon chemin? S'il n'y a pas de synchronicité, bon, je vais revenir sur mes pas, je vais repartir d'où j'étais, puis je vais regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez? Ah, peut-être celui-là. Ah, je ne l'avais pas vu, celui-là, putain, il était caché. Vous avez compris. Donc, il va y avoir des synchronicités. Apprenez vraiment à les écouter, c'est important. À les entendre. Des fois, ça va être, vous regardez un film, une série, peu importe. Vous entendez un truc, putain, ça y est.
Mais moi, ça fait des années que c'est ça. J'ai des réponses, en fait, en écoutant une série, des fois juste pour un message. Ils sont comme ça, les guides, des fois. Bon, après, les miens, ils sont comme moi. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'humour. Donc, souvent, les messages, c'est à travers des choses extraordinaires où je me marre. Putain, vous êtes ouf. Vous êtes des vrais ouf là-haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des fois, vous allez entendre une chanson. Je vais vous donner un exemple. Vous savez comment je suis. J'aime faire des liens et vous donner des exemples. Comme vous le savez, et encore plus ceux qui ont lu mon livre, donc l'année dernière, en début d'année, j'ai subi une grosse attaque énergétique qui était d'ordre karmique pour que justement je puisse reconnecter avec mon chamanisme. C'était aussi une épreuve. Ok, pas de problème. Sauf que j'ai cru mourir et sauf que je trouvais plus de sens à ma vie. Donc j'ai dit là-haut, si c'est pour vivre ça, bon, mes enfants sont grands, ils vont se débrouiller. Moi, je préfère remonter parce que là, vraiment, ça va pas être possible. Et puis, je marchais. J'allais faire un petit tour à mon point d'eau là-bas. Et puis, moi, j'ai toujours la musique dans mes oreilles, donc mes écouteurs. Voilà, je me mets dans ma bulle. Et là, j'entends une musique. J'étais posée devant le petit barrage d'eau, là, ici, à Argentan. Et là, j'entends une musique que j'ai écoutée il y a hyper longtemps, mais qui n'est pas dans mes coups de cœur. Et là, j'écoutais pas le flow, j'écoutais mes coups de cœur. C'était la musique de Star Academy. Non mais écoutez, je vous dis la subtilité des messages de mes guides. Je vous kiffe tellement. Il y a un côté un peu, il faut que je décortique. Star Academy, alors là, je suis surprise. J'étais comme ça, à moitié en train de pleurer là. J'ai fait, qu'est-ce que vous faites? Tin, tin, ta da da, tin, ta da da, tin. Na, 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 na. Vous connaissez, bon, pour ceux qui ont regardé la Starac. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi le délire? Star Academy. L'académie, école, on y apprend. Ok. Star, étoile. L'école des étoiles. Tu vas la créer, ton école. Oh! C'était au mois d'avril. Et j'ai commencé mes premiers supports. Alors, il m'a fallu un peu de temps, parce que, bon, l'insouille, voilà. Au mois d'octobre, justement, tous les supports que je vous propose, c'est une forme d'école quelque part, même si j'ai pas encore le titre d'école, chose que j'ai envie de faire, mais ça va prendre du temps aussi. Donc, vous voyez, Star Academy, l'école des étoiles. Et puis ensuite, il y en avait d'autres. Évidemment, il y en avait d'autres. Mais toujours dans cette optique de mais projette-toi, reste pas bloqué sur ce que tu viens de vivre, crée ce que tu veux, t'es là pour faire ça, donc vas-y. Je l'aime pas cette chanson-là en plus, c'est pour ça que ça m'a un peu... Bref, on continue. Allez, Oshozen Tarot les amis, c'est parti mon kiki. Oshozen Tarot, oui, Oshozen Tarot. Ça faisait un moment, en fait je suis en train de faire beaucoup de tri, du rangement. Je trie, je range, je stocke, enfin je déstocke pour restocker autre part, mais je retrouve des trucs, des trésors. Le discernement, non, la compréhension. Discernement, c'était le premier message. La compréhension, on est en train de comprendre énormément de choses. En tout cas, on a demandé des signes. On apprend à écouter, à voir, à observer. À pas se laisser embarquer non plus, vous voyez, le côté désillusion, tout ça c'est important et on comprend des choses. Il va y avoir, alors moi je pense aussi des prises de conscience. Ok, donc je comprends que pour faire ça, je dois faire ça. Je comprends qu'avec cette personne, voilà ce qui va m'arriver. Je comprends qu'en faisant, je sais pas, ce travail, dans cette entreprise, dans ceci, cela, voilà. Là, on comprend. Alors, moi, je sens qu'on comprend, le mental comprend, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que là, on a quand même, bon, je vais dire un oiseau. Hein. Bon, moi, j'y vois une colombe, mais bon, après, on peut y voir ce qu'on veut. Voilà, vous voyez qui est quand même enfermée, là. On a des barreaux. Et en fait, elle comprend quoi? Bah, que si elle regarde un peu plus haut, pourquoi ces autres oiseaux, ils volent et pourquoi elle? La compréhension de, si je veux me libérer de quelque chose... La cigarette, vous pouvez, j'ai réussi, ça fait 3 mois maintenant. Je suis contente. Je comprends que je peux me sortir de cette cage. Je comprends que je peux quitter ce poste. Je comprends que je peux me guérir. Je lâche prise. Alors, on lâche prise par rapport à ses attentes. On lâche prise par rapport à son contrôle. On lâche prise... Et on retombe dans une forme d'innocence, de légèreté. Alors,
Comme on est sur un début d'année, peut-être que vous tirez des leçons, vous faites des formes de bilan. Alors moi, c'est ce que je fais là quasiment depuis, je vais pas vous mentir, c'est pas depuis début décembre, c'est depuis Brocéliande, vraiment. Surtout, j'ai enchaîné Brocéliande, Le Mans. Je te fais un petit coucou, ma petite Susan, j'ai adoré. Parce que je suis partie au Mans, donc voilà, je m'étais bloquée quasiment 3 jours. Et en fait, en une journée, j'ai fini. Et elle me dit, bah toi, tu nous as fait les 24 heures du Mans pour finir ton livre. Je trouvais ça extraordinaire. Donc, vous voyez, des fois, on va à des endroits, on ne sait pas pourquoi. C'est encore très subtil, mais bref. Donc, du coup, c'est que depuis que je suis rentrée que je fais vraiment des introspections. Mais ce sont des choses qui viennent comme ça. Je fais du rangement dans mon appartement, boum, je clôture aussi dans ma tête, vous voyez. On fait de la place. Donc là, peut-être que vous êtes en train de comprendre aussi quelque chose par rapport à... Toi, tu veux te retourner. Par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières années. Par rapport à ce que vous voulez faire. Comment vous pouvez le mettre en place. Vous voyez? L'innocence et ensuite, j'ai le courage. Courage d'y aller. Courage ouais, d'y aller, de ne pas reculer. Courage parce que pour certains, alors je vous dis, on est sur une année 1, mais si vous êtes en année 8, si vous êtes en année 3 personnelle, si vous êtes... bon, il y a aussi ça. Moi, je vais rentrer en année 7 personnelle. Un autre message ou pas, non? Non, that's good. Bon. J'adore. Non, mais j'adore l'abstrait. La politique. Alors, discernement. Parce qu'il y en a qui... Non, mais tu te rends compte, ils ont encore fait ça, là, les animaux et tout. Compréhension. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde d'illusions, hein, les amis. Je vous le redis si jamais vous n'aviez pas compris. Alors, la compréhension. On lâche prise. L'innocence. Et le courage. Alors, tac, l'innocence et le courage. Voilà, je les remets dans l'ordre. L'innocence, cette carte, en fait, elle représente l'énergie du 9. Pour moi, elle représente un petit peu le sage, vous voyez, un peu comme l'ermite, des temps d'introspection. Alors, on va me dire, ça, c'est plutôt l'énergie du 9 de l'année dernière. Oui, bien sûr, mais on doit aussi prendre ces temps pour comprendre si on est sur le bon chemin. Souvent, en plus, on a envie de plein de choses pour la nouvelle année. On est plein de... Enfin, quand on est encore en 3D, parce qu'après, on comprend que ça sert à rien de poser des intentions. Genre, je vais reprendre le sport, je vais perdre 10 kilos, je veux ceci, je vais arrêter de fumer, je machin. Puis 2 jours après, on a déjà tout oublié, on va se bouffer une pizza. Et bon, ça, c'est très, très, très 3D. Quand on est un peu plus dans une forme de sagesse, bah en fait, si on peut poser des intentions, mais déjà, on ne va pas en poser 15, on va en poser une et on va s'y tenir. Parce que pour cette seule intention, ça va nous prendre beaucoup de temps, vous voyez. Donc, en fait, on a besoin aussi, avec la carte quand même de l'innocence, on a besoin, parce qu'on lâche prise et on y va. Mais on y va avec sagesse. On n'y va plus en mode tout feu, tout flamme. Alors, on est quand même dans des énergies aussi de cheval de feu. Le cheval de feu, il a quand même une sorte de fougue, il a quand même une sorte de passion, on a envie d'y aller, vous voyez. Donc, on comprend comment on peut y aller, on y va, on lâche prise surtout. L'innocence, alors oui, il y a ce côté sage, parce que déjà, moi, quand je vois ce monsieur, bah, il m'inspire effectivement cette sagesse, ce savoir ancestral peut-être. Pour certains, vous reconnectez à des capacités, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'y vois aussi... Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est qu'on a quelqu'un qui sait, mais qui apprend face à... Vous voyez, comment je pourrais dire? Alors, je suppose que c'est ça, hein, le sens de la carte. Moi, je ne regarde pas le bouquin. Hein. Je me fie à mon intuition, à ce que je ressens. En fait, il a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Mais quand il est face à quelque chose, quelqu'un d'autre... même sur une autre dimension, bah en fait, moi, je sens que il sait se mettre, vous voyez, cette humilité de dire, j'ai à apprendre de toi. Je vais écouter ce que tu as à me dire, vous voyez. Donc, peut-être un nouveau savoir, quelque chose de nouveau qui peut venir à vous aussi. Et c'est comme si
vous faisiez un reset de tout ce que vous saviez. Ça ne veut pas dire que vous mettez ça à la poubelle, non. Mais par rapport à quelque chose qui se présente, en fait, ben, vous retombez cet enfant qui a tout à apprendre. Donc le côté un peu innocent. C'est vraiment ce que je ressens. Et on y va avec courage. Alors, il y a encore autre chose. L'innocence, là, me fait penser aussi à cette légèreté d'enfant. Vous voyez, l'enfant, il ne se prend pas la tête, il y a le lâcher-prise. D'ailleurs, j'ai le 8, hein, juste avant. Vous voyez, l'énergie du 8, là. Et puis, l'énergie du 9, du coup. Donc, vous voyez, ça a vraiment du sens. Mais j'aime ce côté où, face à quelqu'un d'autre, à ouais, quelqu'un d'autre qui a un autre savoir, qui a un autre point de vue, qui a une autre vision, parce qu'on n'est pas sur les mêmes... c'est quoi, c'est une sauterelle ou une menthe religieuse, je sais pas, elle voit pas forcément la même chose que nous, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté où on a chacun à apprendre de l'autre. Le courage, bah, c'est de ne pas se perdre en fait. Quand vous voulez quelque chose et vous savez que ça prend du temps, c'est de ne pas mettre de côté en fait, je pense vraiment, le but, l'objectif. Alors ça peut prendre, là je suis sur l'énergie du mois de janvier, mais on sait très bien qu'en janvier, on pose aussi des bagages pour toute l'année. On pose des choses pour toute l'année. Donc, alors je ne sais pas si symboliquement vous le saviez, mais il paraît que les 12 premiers jours de janvier vont représenter l'énergie. Voyez, le premier, l'énergie du mois de janvier. Le 2 janvier, l'énergie du mois de février. Le 3, l'énergie du mois de mars. Alors, je ne sais pas. Vous verrez. Donc, il y a quand même une nouvelle compréhension là. Mais pour moi, avec la carte de l'innocence, on est vraiment sur quelque chose de plus sage en fait. Si je veux vraiment avancer dans ma vie, je vais faire preuve de sagesse et me rendre compte que je peux me sortir tout seul ou toute seule, en fait. Vous voyez, Alors, après, c'est peut-être aussi un changement de regard. C'est possible. Où je comprends aussi que je peux arrêter de me mettre des barreaux tout seul ou toute seule. Parce que des fois, on s'enferme nous-mêmes avec s'il y a des mémoires d'enfermement, d'emprisonnement, les barreaux, évidemment, sans qu'on s'en rende compte, on se les met tout seul, de façon très inconsciente. Mais c'est toujours un changement de point de vue, ce que je vous ai dit avec l'innocence. Et là, en fait, la carte de la compréhension, pour moi, c'est ce qu'elle... On a des signes qu'on peut voir autrement, on peut faire autrement. Un changement de regard, un changement de posture aussi. Ok, bon, cette situation, alors si c'est sur la politique, la société, tout ça, ok, cette situation-là ne va pas changer. Par contre, moi, comment je peux faire pour changer de vie? Comment est-ce que je peux faire? Parce que là, pour beaucoup, c'est ça. Moi, vous savez, il y en a qui, des fois, qui me disent, mais ah, t'es pas au courant, il se passait ça? Bah non, raconte-moi. Non, parce que moi, dans mon monde, dans ma vie, voilà où j'en suis. J'avance. J'ai jamais autant avancé que depuis 2 ans. Mais vraiment. Alors, vraiment encore plus depuis que j'ai commencé à vous mettre tous les modules, les formations et tout ça, vraiment depuis octobre l'année dernière. Mais je suis passée par dépouillement de l'âme. D'ailleurs, c'est encore un rituel que j'ai fait là, brocéliande, pour encore dépouiller, laisser partir des choses. Au point où en 2023, j'avais plus de maison. J'avais plus de toit au-dessus de ma tête. Hein. Toutes mes affaires étaient dans un box. J'avais mon baluchon, mon chien et 2-3 outils pour travailler, 2-3 fringues, mais pas plus. Donc, vous voyez, ce dépouillement, ce changement de... Ok, ça m'a demandé tout ça. J'ai dû tout déconstruire, mais au point, je suis repartie à poil. Pour en arriver, bon, quand même, minimum. Pour en arriver où là, je passe 2023, j'avais plus rien. Et j'espère 2026, une maison achetée. Vous voyez ce truc-là? La situation en elle-même, elle n'a pas changé autour de moi. C'est moi qui ai évolué. Qu'est-ce que je voulais dans ma vie? Quand je suis revenue du Maroc, 2e confinement, j'ai dit je veux plus ça. C'est fini. Je veux plus souffrir. J'en ai marre de tout ça. Parce que je savais au fond de moi que j'avais les outils. Je me suis formée, j'ai appris, j'ai rencontré des thérapeutes, Et puis ensuite, à force de libérer, mon âme, elle s'est souvenue. Et donc, j'ai pu faire des choses, vous voyez, j'ai compris. Donc, c'est ça pour moi la compréhension. Je savais qu'il y avait un autre message. La compréhension, c'est ça, c'est ok, la situation en elle-même, là, elle va pas bouger. Donc, comment moi, je peux faire bouger les choses? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons. On y va, on pose des actions, tac, tac, tac. On demande au guide si c'est ok. Ils vont nous dire de toute façon. Je vais vous donner encore un autre exemple, mais
J'ai rêvé d'une maison au printemps. Je le marque dans mon deuxième livre. Mais la vision, juste. Je voyais le portail, le chemin, la maison. Mais limite un château, vous voyez, enfin, manoir. Je dis, ouais, enfin là, les guides, vous m'emmenez dans un truc. Attendez, je demande pas ça, moi. Bref. Ah, bah j'ai compris le message. Je dis, ok, non, non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, ils te disent, tu peux commencer à chercher ta maison dès maintenant. Très bien. Donc, je vais sur le bon coin. Et là, je vous jure, mon âme est visionnaire, je sais, avant-gardiste aussi. Je vois exactement la maison que j'ai rêvée, dont j'ai rêvé, que j'ai vue dans mes rêves la veille. J'ai vu ça, j'ai dit, bah ok. Bah là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah la Lensouille, elle a reçu énormément de synchronicité. Alors, évidemment, je l'aurais pas cette maison-là que j'ai rêvée parce que c'est peut-être trop grand pour moi, parce que c'est pas forcément, bref. Mais là, ils m'ont bombardé de synchronicité. Mais vraiment, à donf, je vous jure. C'était ouf. J'ai dit, bah ok, en fait, j'y vais. Et puis ensuite, il y a eu d'autres choses, donc j'ai remis un petit... Et puis de nouveau, j'ai eu des... Non, non, attends, c'est quoi ton projet? Tu as fait des prières, pourquoi? Tout le mois d'octobre, je vous en avais partagé des prières chamaniques. Il y en a une, alors je ne sais plus si c'était celle que je vous ai partagée. Je vous avais partagé le livre, donc vous allez revoir. Hein. C'est dans l'onglet communauté sur YouTube. Je vous avais mis un petit post, donc... Il y en a une, en fait, où je posais mes intentions. Et je disais, je veux une maison pour ça, 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 ça. Et là, boum, 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 boum. Synchronicité de ouf, des heures miroirs. Je regardais une série, boum, quelqu'un qui a acheté une nouvelle maison. Mais que ça. Ok. J'ai dit, je vais me lancer. Et non, j'ai encore attendu. Pas consciemment, parce que je faisais plein de trucs. Mais il me demande tellement de choses là-haut. Enfin, tout va très vite que je peux pas être sur tous les fronts en même temps. Eh bien, j'ai fêté 2 célébrations. Je te fais un petit coucou. Donc, j'ai fêté Samhain et j'ai fêté Yule chez mon amie Caroline. D'ailleurs, je vais vous montrer le tableau qu'elle m'a fait, le tableau de guérison. Et là, je vois des femmes, agents immobiliers, machin. J'ai dit, putain. Donc, ça y est, je suis passée à l'action. Vous voyez le délire? Alors, je vais vous montrer son tableau. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà parlé d'elle. Je vous ai déjà montré des choses. Mais c'est pour vous montrer l'importance des tableaux qu'elle peut réaliser. J'ai eu une vision en fait où je voyais, parce que j'ai été initiée indirectement à Femme Bison Blanc il y a quelques temps, pour ceux qui connaissent un petit peu le chamanisme amérindien, tout ça. Et en fait, j'ai eu une vision, je voyais un magnifique bison blanc avec la Chanunpa, donc c'est le calumet de la paix. Mais je savais que ce tableau, moi j'allais y apporter quelque chose. Donc le tableau représente ce que moi j'ai vu. Mais ensuite moi j'ai canalisé, j'ai appelé les esprits et je leur ai demandé, on peut le faire en chamanisme, enfin je pense que vous savez, on peut le faire en négatif, mais on peut le faire en lumineux. Et moi j'ai choisi la lumière. Et donc en fait j'avais tableau de soins, tout ça. J'ai dit ok. Donc j'ai laissé un message à ma copine, je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux me réaliser ça, ta carte blanche? Je sais que tu vas faire ce qui est le plus juste pour moi, mais je lui dis c'est pas un tableau qui va être que pour moi. Pour le moment, il participe à tous mes soins depuis que je l'ai. Alors, vous ne le voyez pas en rendez-vous parce qu'il est à côté. Mais croyez-moi qu'il vous aide, il aide vos ancêtres, il aide tout le monde. Donc, voici Bison Blanc. Et donc avec le calumet de la paix, là, vous voyez, côté un peu rêve, vous voyez, un peu céleste. On retrouve aussi ici. Et donc en fait, c'est comme si quelqu'un faisait un rêve, vous voyez. Et puis là, on a le calumet de la paix qui fait effectivement de la fumée. Et de la vision en fait, vous voyez, c'est ça, c'est la vision. Et là, on a le magnifique bison blanc. Donc si vous voulez, vous mettez pause hein, et puis vous vous laissez un petit peu porter par les énergies. Donc c'est un tableau de guérison puisque moi j'ai canalisé les énergies du coup de bison blanc et que je lui ai demandé de diffuser son énergie dans le tableau. Donc le tableau, il va dégager les entités, les parasites, il va enlever les magies, il va nettoyer nos mémoires cellulaires, il va nettoyer, il va libérer les vœux, il libère vos défunts, il va nous libérer de toutes nos mémoires karmiques, transgénérationnelles. Voilà ce que moi je voulais du tableau. Donc j'ai posé toutes ces intentions. Quand je l'ai consacré, le tableau, c'était il y a 2 mois je crois. Je me suis mise à pleurer. Donc j'ai senti que, voilà. Déjà, je vous avais dit, hein, il y a mon tableau, je ne peux pas vous le montrer. J'ai eu besoin, alors normalement c'est 21 jours, mais moi, il est toujours à côté de moi de toute façon.
mais il est extraordinaire. Il y en a un autre. Je ne peux pas tout vous montrer en même temps. On y va, tranquille et tranquille. Voilà ce que ce tableau m'apporte et vous apporte aussi indirectement. Donc, quand je pourrai, je vous recevrai dans ma maison. Mais vous voyez comment les choses, elles peuvent s'enchaîner. Je vous ai dit, cette année 2025, elle n'a pas été facile, mais moi, j'ai vécu des choses extraordinaires, quoi. L'examen. Bon, je n'ai pas posé d'intention, donc du coup, je l'arrange. Alors, l'oracle des miroirs, hein, vous connaissez. Bref, je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça. Ah si, des synchronicités. Ben oui. Parce qu'en fait, Bison Blanc, c'est dans le Code Sophia, le livre. Tiens, regardez. Ben oui. Janvier, on prend un nouveau chemin. Et en fait, j'ai reçu le code clé, enfin pour ceux qui connaissent le livre, hein, Code Sophia. Alors, il y en a qui ont dit qu'il avait été repris par l'ombre, mais pas du tout. C'est parce que ça vient vous libérer de votre ombre, en fait. Évidemment, dans un premier temps. Toutes les premières parties du livre, surtout le code clé 1 avec Isis, mais il est d'une puissance, mais d'une puissance. Moi, Isis, ça m'a amené au dépouillement, en slip. Je vous ai dit 2023. Alors, évidemment, on n'a pas pris les mêmes chose, on ne s'est pas incarné dans les mêmes lignées, donc il y en a, ça va être beaucoup moins violent que moi. Bon, j'ai choisi des lignées qui étaient particulièrement lourdes, mais ouais, code clé 1 d'Isis, pendant 6 mois, j'ai pas pu faire le code clé 2. Et donc, en fait, il me restait les 2 derniers. Et on m'a reparlé du livre. J'ai eu en vision le livre. J'ai dit, ok, j'en étais où, au fait? Il y a 5 ans, hein. C'était 2020 ou 2021. J'ai dit, ok. Et il me restait les 2 derniers, donc Bison Blanc et les dragons de Sophia, la tribu des dragons de Sophia. Et donc, j'ai un beau tableau au dragon. Vous voyez la subtilité quand même. C'est ça, hein, les synchronicités, hein. Ok. Bon, il y a 3 cartes qui ont volé. Donc, normalement, il m'en faut 2, mais il y en a 3 pour nos énergies. Donc là, je mélange. Et puis, en fait, je vais faire un peu comme je fais avec les tarots. Mais là, j'ai pris l'oracle des miroirs. Cher Bison Blanc, je t'aime. Donc, quand je veux nettoyer un lieu, je pose Bison Blanc au milieu. Puis, oui, parce que ça nettoie les lieux, ça nettoie les... C'est fou, hein, ce que je vous dis. Il y en a qui vont se dire, mais n'importe quoi. N'importe quoi toi-même. Et là, je suis en train de canaliser plein de prières d'appel pour en faire quelque chose. Vous vous doutez bien. Allez, les énergies pour janvier. Voyage, voyage. Voyage et accusation. Alors, là, il y a vraiment cette prise de hauteur. Mais il y a un nouvel élan, vous voyez. Il y a vraiment cet élan de on veut partir, on veut que c'est le voyage. Alors, en hauteur, oui. Mais bon, on veut quand même... ouais, il y a du mouvement. Il y a quelque chose, vous voyez, avec accusation, on ne peut plus. C'est plus possible. On veut partir de là, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être un travail, ça peut être tout simplement je ne trouve plus ma place au sein de cette société. Je ne trouve plus ma place au sein de cette famille. Je ne trouve plus ma place dans cette maison, dans cet immeuble, dans cette ville, dans ce pays pour certains. Alors, on nous parle de discernement déjà. Et regardez là, il est où? Il est là. J'allais vous montrer là, mais il n'y a rien. Mais non, il est là. Là, on a un petit bonhomme. Le petit bonhomme en mousse. La la la, la 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 la. Bon, bref, vous allez me maudire. Oh non, me maudissez pas, s'il vous plaît, bénissez-moi plutôt. Là, il a une longue vue. Et donc, en prenant de la hauteur, eh bien, on y voit beaucoup plus clair. C'est-à-dire que, déjà, on n'est plus face à la situation. L'esprit de l'aigle. Pouf. Ok. Ah oui, non, mais si, je comprends, en fait. Vous voyez, comme moi, tout mon parcours, pourquoi j'ai pris quasiment 20 kilos là en 2 ans, peut-être pas 20, mais plus de 15. J'ai arrêté depuis l'année dernière de monter sur la balance parce que j'aimais pas ce qu'elle me montrait. Je le vois dans mes fringues, c'est pas Jojo, mais bon, ça va passer. En fait, quand on est face à la situation, on ne voit pas. Par contre, l'esprit de l'aigle, moi, ça m'a permis de comprendre que si en ce moment je prenais du poids, c'est parce qu'il y a autre chose. C'est une mue, en fait. Et qu'à un moment donné, la mue, elle va partir. Donc, je dois l'accepter, c'est OK. C'est vraiment cette vision. Là, on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à là où il y a des reproches, où il y a des critiques, où on vous dit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, voyez.
Prenez vraiment... Alors, oui, il va être question de partir, de voyager, hein, ouais. Bon, ça va le faire, les amis. Pas tout de suite, mais ça va le faire. De toute façon, ça ne peut pas en être autrement. Ça ne peut pas en être autrement. Regardez notre force. Comment ça peut en être autrement? Non, mais on a décidé. Là, moi, je sais où je veux vous emmener. Si vous me suivez toujours depuis que j'ai commencé ma chaîne et que vous êtes toujours là, parce qu'il y en a qui sont partis, bah oui, moi, je veux que les gens avancent dans leur vie. Donc, ceux qui ne veulent pas ou l'ego bloc, je sais qu'ils partent. D'ailleurs, il y a eu un grand raz-de-marée l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Il y a au moins 500 abonnés qui sont partis et j'ai dit merci. Parce qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas avancer, si je vous percute, si ce que je vous dis, ça vous fait mal, si vous vous dites n'importe quoi, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre mes messages. Donc, vous avez le droit. Moi, j'entends que vous ne puissiez pas entendre. Ce que je vous dis, c'est une question d'où on en est sur notre chemin. Par contre, ceux qui sont restés, ceux qui s'accrochent, des fois difficilement, mais que vous êtes toujours là, voilà où vous voulez aller. Donc, je le sais, en fait, que vous avez cette capacité. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des meneurs. On n'est pas venu là pour jouer avec nos crottes de nez. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. On est venu là pour incarner qui on est. Nos âmes, surtout pour les vieilles âmes, ont choisi des missions importantes. Mais que vous soyez dans la coiffure, que vous soyez dans la peinture, que vous soyez, bison blanc, que vous soyez dans l'énergétique, que vous soyez dans la guidance, que vous... Peu importe, mais même, j'allais dire boucher, non, excusez-moi, là je peux pas dire ça parce qu'il y a un côté où on tue quand même. Par contre, ça peut être, mais même dans la déco. En fait, nos âmes ont choisi d'amener du beau, d'amener du bon, d'amener du réconfortant, de faire du bien. Donc, dans tous les domaines de vie, en fait. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la victoire, c'est le V de victoire, et on y va. Mais pour ça, parfois, oui, ça demande de bouger. Ça demande des fois aussi, vous voyez, quand ça va pas, pouf. Là, je suis partie 2 jours au Mans et j'ai dit à mon fils, mon fils aîné, pourquoi je ne le fais pas plus souvent? Il dit, bah oui, c'est vrai, en plus, c'est à 1 heure. J'ai pas pris l'autoroute parce que le péage, j'ai dit, putain, 15 balles pour gagner 15 minutes. Bah non, en fait, je vais prendre les petites routes. Et j'ai préféré, parce que du coup, je regarde, oh, il y a de la forêt, oh, il y a des arbres, oh, il y a une buse. J'adore. Donc, je préfère. Mais vous voyez, des fois, c'est ok, là, je pars 2 jours, je vais me ressourcer, tout ça. Et hop, et ça nous permet de revenir dans notre quotidien. Et là, bah, c'est yalla, quoi. Bon, les amis, nos énergies pour le mois de janvier. Boum, changement de direction. En tout cas, tout ce qu'on veut, c'est ne plus rester dans cette partie nuageuse, là. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. Je crois que c'est ça. On n'a pas le temps d'avoir 30 ans. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Si, ça y est, je vais le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Et ça, on n'en veut plus. Donc ça, on veut le quitter pour aller là. Vous voyez? Donc là, en fait, tout ce qui est grisaille, tout ce qui est, je vous ai dit, bon, c'était dans la coupe, mais on avait accusation. Accusation, c'est des gens qui font des reproches. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas... c'est pas OK, en fait. Donc, ce qui n'est pas OK, bah là, on se dit, OK, comment je peux faire, moi, justement? Alors déjà, je prends un temps d'observation. Je choisis quelle direction. Tac, tac, tac. Le destin. Alors, on a possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Bah oui, tout ce qu'on veut, c'est passer à l'action, parce que ça, on n'en peut plus. Et ça va rester, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ça ne va pas bouger. Par contre, nous, on est mobile. On peut partir. On n'est pas immobile. Ok, donc, on a un changement de direction à faire. Non, c'était... Oups, pardon. Il y avait celle-là. Ensuite, on a réunion. Réunion, il va y avoir des discussions. Ça peut être des discussions à la maison, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est ça que je voulais faire. Ce changement de direction va amener des discussions. Donc, avec un mari, avec une femme, avec des banquiers, avec des notaires, avec des patrons, avec des collègues. Vous voyez ? Alors ça peut être aussi tout ce qui va être, si on est sur des successions, des choses comme ça, il faut trouver des accords. Ça peut être dans le cadre de procédures de divorce, garde d'enfants, peu importe, hein, peu importe votre situation. Donc vous voyez, il y a vraiment une situation là, on se dit non, on veut ça, on veut plus ce côté-là. Donc ça va amener des discussions. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que cette carte-là, ce sont les chevaliers de la table ronde et ils trouvent toujours une solution. Parce qu'ils veulent la paix, ils sont là pour trouver la paix, pour trouver vraiment... il y a une difficulté, ok,
bah, dis-nous ce qui t'arrive et nous, on va te trouver des solutions. Donc, ça peut être des courtiers aussi, vous voyez, ça peut être des assureurs, ça euh, peut être des médiateurs, des conciliateurs aussi. Même si ça prend un petit peu de temps. De toute façon, on vous dit, bon, pour certains, on est sur des grands changements. Donc, ce changement, il se fait en 15 jours. Ça peut être une retraite aussi. Ça peut être un départ en retraite, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, vous mettez des choses en place avec, je sais pas, tout ce qui est sécurité sociale. Enfin, j'en sais rien, je sais pas qui c'est qui... CARSAT, non? Qui c'est qui s'occupe de ça? Bref, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas important, vous avez compris le principe. Eh bien, voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais il y a des choses à commencer à mettre en place maintenant. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. On commence avec la compréhension, avec le Shosen Tarot. Et là, on va vers un changement de direction. Donc, vous voyez, il y a bien une lumière qui s'allume. Il y a une clé de compréhension. Il y a un truc. Et là, boum. Et vous vous dites, ok, c'est pour ça le courage, je vous ai dit, ça peut ne pas se faire tout de suite. Mais on y va. Yallah, c'est parti. Cheval de feu. On n'a pas dit que c'est pour le mois de janvier. La finalité, elle est peut-être pour dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et c'est ok. Donc notre énergie, bah, c'est la victoire. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, c'est gagner. Alors quand je dis gagner, attention, il y a ambition et écraser tout le monde. Non, vous faites la différence. Hein. Quand je dis qu'on veut gagner, c'est on veut se réaliser, on veut réaliser son projet. Donc qu'est-ce que vous voulez? Créer quelque chose, vous allez y arriver. Par contre, c'est votre force. Donc votre force, c'est d'y aller. On avait le courage d'y mettre quand même pas mal d'énergie parce que ça ne va pas se faire comme ça. Je vous dis souvent, hein, si votre vie ne vous convient pas, vous pouvez la changer, mais même en termes de maladie. Alors, je sais qu'il y a des gens, bah oui, mais tu te rends compte, j'ai des maladies lourdes. Oui, ok. Est-ce que vous saviez que, par exemple, l'argile, c'est très bon pour les articulations? Vous faites des cataplasmes. L'argile va aller absorber. Donc, il y a toujours des possibilités de se guérir, de s'auto-guérir. Je vous parle de ça, c'est qu'un exemple. Mais ça, plus ça, plus ça. D'ailleurs, je vous ai fait un soin pour l'arthrose où on va réparer le tissu, le cartilage, tout le tissu au niveau de la membrane, au niveau de l'os et tout. Je pose des intentions sur tout. Donc, quelque part, on peut tout guérir. Sauf si on est au stade 4 d'une maladie lourde et qu'on commence seulement, vous voyez, enfin, il ne faut pas se mentir non plus, quoi. Mais globalement, j'avais même travaillé sur une jeune fille, c'était en 2022, qui faisait entre 60 et 120 crises d'épilepsie par jour. On avait commencé à avoir du résultat. J'ai arrêté parce que la maman, à un moment donné, je lui parlais de sa fille, je lui parlais, bref, elle comprenait plus rien et elle s'investissait pas tel que moi je l'entendais en fait. Il faut que ça aille dans les deux sens. Et ça desservait la petite et j'ai dit, moi je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Donc bref, mais il y avait déjà du résultat. Donc vous voyez, quelque part, ne venez pas me dire, oui mais ça, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, ça va vous demander de vous remonter les manches, de vous investir en termes de temps, peut-être même financièrement. Donc si c'est ça, vous faites des prières, vous demandez des sous pour vous soigner, enfin pour vous guérir. Et vous allez en avoir. Après, il faut y aller. Hein. Moi, je vous ai dit, mon endométriose et tout ça, ça s'est pas fait en 15 jours, c'était tous les jours le pendule. Là, mon poids, vous croyez que je fais quoi depuis 2 ans? Non, j'en file pas des perles et non, je joue pas avec mes crottes de nez. Donc la victoire, on la veut et on va l'avoir. Mais dès le mois de janvier, on y va dès le début du mois. On n'attend pas. Je vous ai dit, moi, il y a déjà des choses, enfin, vous devez le ressentir là déjà depuis le mois de décembre. On a planté des graines parce que nous, ce qu'on veut, c'est réussir. Putain, j'ai cette chanson là de... C'était Starmania, je crois, non? Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Quand on arrive en ville... Alors moi, c'est plutôt campagne, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. On a la gagne. Hein. Donc, si on a la gagne dans notre énergie, on veut trouver une solution avec cette conciliation-là, la réunion. Parce que vous voyez, j'ai essayé de l'approcher, mais je sais que c'est un petit peu flou. Ils ont déposé là. Là, il y a les... Comment on appelle ça? Leur casque. Et normalement, alors il y en a un qui a sa lance là, mais normalement, ils posaient tout. Ils posaient les armes. Donc, on n'est pas là pour se battre, on est là pour trouver des solutions. Donc, vous voulez trouver une solution. Ok, vous allez y arriver. Alors, le défi, c'est d'y aller.
c'est le travail, l'investissement. Comment vous allez vous investir pour cette situation? Vous voulez vous investir pour quoi? Pour déménager? Cherchez, creusez. Pour gagner plus d'argent, si vous êtes à votre compte, bah, ça va vous demander de plus travailler. Pour, voyez, le travail, ça peut être aussi le domaine professionnel qui peut venir vous challenger un petit peu. Mais en même temps, dans le travail, j'ai un contrat. Donc, vous voulez quoi? Changer de travail? Ben, allez-y, en fait, vous allez trouver. Ça, c'est notre défi, notre challenge. Et ça, c'est le travail, le côté... Alors, le domaine professionnel, mais c'est aussi le quotidien. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet engagement. Et ça peut se signer. Hein. Alors, pour certains, ça va prendre un peu de temps parce que, bon, si vous voulez, des fois, il y a des préavis, hein, même pour changer de travail. Mais ce qui est important, vous avez compris le sens, c'est déjà de s'engager, c'est important. Donc, ce qui va venir vous challenger, c'est d'y aller, quoi. D'arrêter peut-être de brasser un petit peu, hein, le vent, l'air, tout ce que vous voulez. D'y aller. Et puis, parce que je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui est coincé ou qui était coincé. Et là, vous voulez enlever les petits cailloux là qui bloquent, vous voyez. Alors, on a un petit renard. Le renard, c'est en lien avec le discernement. Putain, bison blanc, il me secoue la tronche là, je vous jure. Oui, mais bon, il fait pas semblant, hein. J'ai posé des intentions de ouf. Là, il me nettoie. En fait, c'est toute cette partie-là. Et les yeux aussi. C'est pour ça que je suis un peu aussi pour souffler. Parce que chaque fois que je me pose au niveau de mon travail, là, j'ai mon tableau là. J'en ai d'autres, je vous montrerai plus tard. Mais du coup, son énergie, ça me brûle un peu la gorge et tout. Mais c'est ok, hein, parce que de toute façon, à un moment donné, on va pas passer encore 10 ans à se nettoyer, à guérir, à réparer. On a envie de construire. Donc, ça va vous demander de vous y investir. Ça ne va pas se faire tout seul, en fait. Donc, pour certains, oui, il peut y avoir des choses qui vont bouger au travail. Ce n'est pas impossible. Il peut y avoir un changement de direction. Il peut y avoir, alors, une restructuration. S'il y a un licenciement, la compréhension. Ok, j'y amène de la conscience. Pourquoi je suis licenciée? Parce que c'était plus votre place. Et des fois, la vie nous pousse à changer, mais des fois, c'est un peu voyage. Hein. Des fois, c'est un petit peu violent, la façon dont on vit les choses, mais vous allez rebondir. Vous avez cette capacité. Regardez tout ce qu'on a vécu depuis le Covid. Enfin, Covid. On s'entend. Regardez comment on a dû s'adapter. Ça n'a pas été simple, mais on est toujours là aujourd'hui. Donc, on a su s'adapter. La vie, c'est ça. La vie, elle est... Regardez le vivant, c'est tout le temps les saisons, les cycles, les animaux. Bon, sauf l'ours où il va hiberner quand même pendant un certain temps. Mais sinon, globalement, enfin, c'est toujours en mouvement. C'est nous, l'humain. Nous, on est statique, nous. Alors que la vie est loin d'être statique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui peut venir un petit peu venir vous titiller, vous challenger dans le travail. Pour certains, alors, ça peut être des discussions parce que ça concerne le travail, mais ça peut être en lien avec la santé aussi. Donc, reclassement professionnel, vous voyez, une indemnité aussi, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la sécu, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être ça. Une maladie professionnelle, ou voilà, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Donc, il va y avoir un accord, vous inquiétez pas trop. Mais ça va vous demander effectivement, là, d'entrée de jeu. Alors, s'il y a des choses qui vous arrivent au niveau du travail dès le mois de janvier, dites-vous que c'était important de clôturer ça maintenant parce qu'il y a une autre façon de faire qui arrive. Il y a une autre façon de travailler ou dans une autre activité ou pour faire autrement ou... Bon, vous avez compris. Parce qu'on se libère d'une chaîne, on se libère de barreaux. Intéressant. Ou si vous en avez marre comme moi de bosser sur vous, vous créez des tableaux, puis comme ça, vous dormez avec, et puis la nuit, il vous nettoie, il nettoie des trucs. Comme ça, vous récupérez du temps et de l'énergie pour vous, voyez. Alors, mon amie Caroline, je vous en ai déjà parlé. Alors, vous savez, je ne fais pas de pub pour faire de la pub. Moi, quand je parle, c'est toujours une intention du cœur. Parce que tous ceux qui me demandent, tu veux pas parler de machin? En fait, non. Parce que c'est l'ego qui parle, en fait. Moi, je dois ressentir si ça vient du cœur pour moi. Si j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie ou si on m'y contraint, je suis pas OK. Donc, je vous en ai déjà parlé. Elle est sur Facebook et Insta. Mais beaucoup plus sur Facebook. Son pseudo, c'est Sorcière sur un fil.
s'appelle Caroline. Elle est hyper créative. Regardez, là, elle m'a donné ça avec les lettres hébraïques. C'est pas magnifique, ça? Osez me dire que c'est pas magnifique. Je vous mets une calotte. C'est beau. Prochain projet, ça aussi. Bref. Bref. Vous avez compris. Bon, donc le challenge, c'est ça. Donc de la rigueur, de l'investissement, on y va, ça va nous demander des efforts. On nous parlait de courage, c'est confirmé. Au niveau sentimental, correspondance. Alors, bon, on nous parle de correspondre, de messages, de discussions. On avait réunion, donc ça peut être aussi, vous voyez, changement de direction, tout ça. Il y a peut-être quelque chose, en fait, pour réussir votre vie amoureuse ou ramener une forme d'évolution, parce que des fois, le couple, c'est pareil, il morfle un petit peu, hein. Beaucoup de discussions, d'échanges. Alors, ça nous parle de réseau aussi pour certains. Il y a peut-être une rencontre amoureuse qui peut se faire via des réseaux, mais il y a quelque chose au niveau de la communication. Donc, où il peut y avoir une communication surprenante, avec la victoire, c'est plutôt positif. Où on va vous demander de vous investir aussi pour mieux communiquer. Ne pas rester trop dans votre bulle, parce que c'est toujours l'énergie du je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est un équilibre. Si vous sentez qu'en face de vous, la personne communique beaucoup, vous pouvez dire « Ouais, mais attends, parce que là, j'ai aussi besoin de temps pour moi. Je te mets pas de côté, mais je dois trouver un équilibre. » Si au contraire, la personne communique pas du tout, c'est peut-être à vous de relancer et de dire « Bah ouais, mais moi, je sens... » Enfin, voilà, vous voyez, pas à travers vos peurs, à travers votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place au niveau de la communication, on communique mieux. Il peut y avoir un déblocage aussi chez votre autre en termes de communication. Ça peut être encore une fois quelqu'un qui communiquait pas trop et qui là d'un seul coup commence à s'ouvrir. Ça peut être le résultat d'un travail sur soi aussi. Alors je dis travail sur soi, il y en a qui disent non, faut pas dire ça, faut dire que c'est des beaux cadeaux, des libérations, vous le dites comme vous voulez. Maintenant, faut pas se mentir. Ça reste un travail à faire. Je parle pas d'esclavagisme, en mode putain, c'est chiant, si vous le prenez comme ça, ben. Mais quand vous faites quelque chose, vous le faites avec le cœur, vous le faites pas. Bon, si vous n'êtes pas prêt à le faire, bah c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais si vous sentez qu'il y a besoin, qu'il y a envie surtout, et que vous avez envie de vous y engager, faites-le. Mais ça demande du temps et de l'investissement. Donc, c'est pas juste un rendez-vous de temps en temps. C'est des clés de compréhension, on se remet en question, on observe sa vie, ses comportements, son jugement, ses peurs. Bon. Alors. Donc, pour certains, il y a des rencontres. Attention quand même, je vous ai dit aux beaux parleurs, aux belles parleuses, parce que là, j'apprends à faire le tri. Donc, vous voyez, pour certains, alors, vous êtes peut-être déjà en couple, hein, parce que tout le monde ne fait pas des rencontres amoureuses, que vous soyez en couple ou jeune couple. Mais il y a quelque chose qui se met en place là, vraiment au niveau de la communication. Vous communiquez mieux, vous communiquez plus ou en face de vous. Mais là, je vais me concentrer sur vous quand même. Mais il y a peut-être besoin de revenir sur des discussions, de revenir sur des sujets. Et pour ça, ça nécessite peut-être de se mettre autour d'une table et d'en discuter. Quels sont les projets de vie? Comment est-ce qu'on veut avancer ensemble? Mais même pour les couples où ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, hein. Il y a vraiment quelque chose là qui... Alors peut-être un projet de couple, oui, qui prend du temps, mais qui va vous rapprocher à travers ce projet, vous voyez? Parce qu'un projet de couple, un projet de vie, où ça détruit, où ça construit. Tout ce qu'on vit, de toute façon, vous le savez. Mais même des grosses douleurs, voilà, c'est où le couple il tient et là il y a un amour dingue entre vous, ou le couple va pas tenir. Là pour certains, le couple y tient. Donc si vous avez des craintes, le couple y tient. Si vous venez de rencontrer quelqu'un il y a 6 mois, il y a 1 an, on est encore sur un début de rencontre, même 1 an. Voyez, bah là vous pouvez amorcer un nouveau tournant, un nouveau projet. Est-ce qu'on reste encore chacun chez soi ou est-ce qu'on va habiter ensemble? Comment on envisage la suite? J'ai quand même le sentiment que pour certains, c'est quand même vous qui allez amorcer ça, cette discussion. On n'a pas dit que c'est pour tout de suite, avec le temps. Mais c'est maintenant que vous posez les choses, vous voyez? Donc c'est assez intéressant. Maintenant, si vous sentez qu'il y a du blabli, qu'il y a du blabla, qu'il y a du blablabla, eh ben, on se positionne. On se positionne, c'est important.
j'entends, mais en fait, moi, je veux pas la même chose que toi dans la vie. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Et toi? Bah, des fois, vous voyez, le choix, c'est de se dire, moi, je veux pas quelqu'un qui me freine dans la vie. Alors, vous allez dire, bah, Lyon, c'est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. Pas du tout. Si vous êtes avec quelqu'un, je prends un exemple, qui passe sa vie à parler mais pas à agir, qui n'agit pas, qui ne pense pas, enfin, qui ne pense pas à construire sa vie. Vous voyez, il y a des gens en fait, c'est pas méchant ce que je dis, hein, tout dépend de ce qu'on est venu faire, mais il y a des gens en fait qui ont une vie où ils subissent un peu leur vie, vous voyez, oui, bon, on parle de masque hein, quand même là, hein. Il y a un masque hein, quand même. Hein. Créativité, soyez créatifs pour pas vous faire embarquer dans ces masques aussi. Mais il y a des gens en fait qui n'ont pas pour objectif de créer des projets, qui sont là, qui ont un travail. C'est pas méchant, c'est un fait encore une fois. Parce qu'il y a des gens des fois qui pensent que je juge. C'est pas un jugement. Moi, je peux pas me contenter aujourd'hui d'une vie avec un travail qui n'évolue pas, où je fais tout le temps la même chose, où les rendez-vous sont calés tout le temps aux mêmes heures, où je me couche à la même heure, où je me lève à la même heure, où je mange toujours la même chose. Non, ça c'est pas pour Céline. Et peut-être pour vous, peut-être pour d'autres, mais moi c'est pas ce que je veux. Donc si aujourd'hui je veux construire une vie amoureuse, je sais qu'il faut que je trouve quelqu'un qui est comme moi, qui aime bien. Aujourd'hui, on est là, demain, on est au Mans. Aujourd'hui, j'ai ça, dans 15 jours, j'ai autre chose. Tac, 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 parce que la vie, c'est ça, en fait, vous voyez. Donc, encore une fois, pour certains, bah, vous êtes face à quelqu'un avec qui ça ne va pas matcher. Donc, vous le dites, et puis vous avancez, en fait. Voyez. Au niveau du travail, on a le contrat, donc il y a bien quelque chose qui peut se signer. Alors, c'est le travail, mais c'est pas que ça, c'est tout le quotidien, c'est la matière. Donc, il y a un engagement. Vous vous engagez pour vous. Il y a un engagement auprès d'une banque. Il y a un nouveau CDI peut-être qui va arriver. Alors, ça peut être aussi de l'intérim, hein, tout simplement. Voyez. Mais et si c'est ça, ça vous permet peut-être déjà de retrouver un travail, de remettre un pied dans une activité. Pourquoi pas? Mais il y a vraiment un document là qui va se signer. Alors, pour d'autres, vous l'attendiez ce document. Il y a eu une médiation. Fin d'année. Le temps et bim. Le document arrive. Un jugement. Document officiel. Pour certains, vous êtes, on avait voyage, vous voulez un papier officiel pour partir. Prendre votre baluchon et partir. Rejoindre, pourquoi pas Esmeralda. Bon, je plaisante. Mais vous voyez, pour certains, alors un papier officiel, mais qui va avoir son importance pour la suite de votre histoire. Vous voulez partir au Canada, il vous faut un passeport. Il vous faut peut-être, j'en sais rien, ou autre chose. Mais en fait, ce que vous allez vivre là-bas au Canada, quand vous irez, va être hyper important pour la suite de votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce papier officiel, qui est juste un petit bout de papier pour certains, mais va avoir une importance capitale parce que vous avez quelque chose à vivre en fait, autre part. Peut-être le temps d'un séjour, peut-être sur un week-end, peut-être sur 3 mois, peut-être pour d'autres vous déménagez clairement, hein, vous changez de... comment je pourrais dire? Je vais vous prendre un exemple. J'ai rendez-vous début janvier, il y a déjà la banque, là j'ai pris un courtier. Ouais, je suis comme ça. Bah, quand je vois ça, bah, je me dis, ils vont me trouver une banque qui va me suivre. Peut-être la mienne, peut-être une autre. Peut-être qu'ils vont, vous voyez, réunion, négociation. Le temps, je sais que je ne vais pas voir la maison aujourd'hui. Mais visiblement, ça peut payer. Par contre, hein, le taf, je le fais quand même. Hein. Bon, donc vous voyez, des fois, ça va être ça. Donc là, on est vraiment sur un nouveau contrat. Ça peut être aussi des... Je parlais de papier officiel. Pour certains, il y a des statuts. Vous créez une association, vous créez quelque chose. Si c'est un partenariat, peu importe, il y a un document là. Alors, ça peut être symbolique. C'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas, 2 personnes que vous connaissez depuis un moment, vous travaillez ensemble, il n'y a peut-être pas de contrat officiel avec les petites lignes qui nous font chier d'ailleurs souvent. Il n'y a peut-être pas ça, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que vous allez voilà, vous engager avec une personne. Alors, notre état d'être, bah, on nous demande de ralentir. Vous voyez, retard. Ok, le temps, ralentir. On vit quand même dans une société, enfin vous peut-être, moi beaucoup moins, où
Bah, il y en a, ils courent en fait. Et souvent, ils me disent: «Ah, mais j'ai jamais le temps de tout faire». Bah, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas le temps de tout faire? Ou vous vous mettez trop de pression, on nous demande de lâcher prise. Alors, souvent il y a ça, ou parce que, vous êtes tout le temps à fond et là l'univers de toute façon enfin, moi j'étais comme ça avant, aujourd'hui je ne le suis plus, et je suis bien contente de plus l'être parce que ça me faisait peur aussi cette partie-là. Alors il y a un côté qui est super, voilà, on part dans tous les sens, on a plein de projets, on a plein de trucs, OK. Mais est-ce qu'on laisse la place? Non. On laisse pas la place pour une rencontre amoureuse, on laisse pas la place pour accueillir les choses puisqu'on fait toujours, vous voyez? Donc là, je pense que vraiment, le mois de janvier, on nous invite à ralentir. Même si on est dans une année 1, où normalement on pose des choses. Oui, mais on peut poser des choses et ensuite, on laisse faire le temps. Parce qu'on me dit, il ne faut pas se précipiter. Là, on a quelqu'un qui a loupé le train. Le train, il est en train de partir. Ah, eh oh, Johnny, trop tard. C'est pas grave, tu te poses, monsieur, et tu attends le prochain. Donc, vous voyez, il y a aussi cette notion de si on se précipite, on peut faire de la merde. Vous organisez quelque chose dans la précipitation. Bah, vous allez ou quitter un emploi par précipitation, peu importe. Bah, en fait, vous allez peut-être pas voir, mais vous avez un préavis de 3 mois et vous pensiez à 1 mois. Enfin, vous voyez, il y a des choses, on ne les voit pas quand on va vite. Et c'est quand on prend le temps. Alors, c'est sûr que quand on a 20 ans, on n'a pas cette sagesse. La vie nous amène à avoir cette sagesse. Quand on a 30 ans, c'est pareil, on est encore un peu tout feu, tout flamme. À partir de 40, 45 ans, on sent déjà quand même... Alors, c'est très symbolique ce que je vous dis, parce qu'on peut avoir 20 ans et être sage déjà. C'est l'âme qui est comme ça, mais vous comprenez, on part quand même d'une société où il faut que tout aille vite et tout. Moi, c'est de ça dont je parle. Donc là, il peut y avoir, alors, je vais le dire comme ça, mais ça peut être, c'est pas négatif, je m'explique, une opportunité loupée. C'est-à-dire que vous arrivez, oh putain, merde, c'était ça que je voulais faire. Stop, mais bisous. Faites-vous des bisous déjà. Non, mais est-ce que ce train-là était forcément le bon pour vous? Je prends un exemple concret. Vous êtes dans une démarche de recherche de travail. Vous envoyez des mails, vous postez des candidatures, bref. Et là, il y a une réponse. Ce mail était dans vos spams. On vous proposait un entretien pour le 31 décembre. Vous voyez le mail le 3 janvier. Vous dites, putain, non, stop. Est-ce que cette proposition qui était partie dans les spams était forcément la bonne? Synchronicité. Si ça avait été bon pour vous, ça n'aurait pas été dans les spams. Boum, dans la boîte et vous l'auriez vu. Donc vous voyez, encore une fois, on prend de la hauteur par rapport à une situation parce que sinon, on est toujours en train de se dire putain, mais fichier, mais stop, calmons-nous, s'il vous plaît. Donc, le train qui part, il part. Ben, on prend le suivant. Et on comprend. Et on accepte. Donc, pas en se disant, ouais, mais putain, fais chier, stop. Encore une fois, je sais que beaucoup vous le faites, mais pas tout le monde. On n'avance pas tous au même rythme. Donc là, clairement, on nous invite à ralentir. Alors, il y a des projets, des choses qui se mettent en place, mais avec le temps et le retard, là, on est dans le bien-être quand même, notre état d'être. Alors non, on est en retard sur rien. Vous aviez fait un planning que vous ne pouvez pas respecter, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous faites ce que vous pouvez. Ce qu'on ne peut pas faire en janvier, on le fait en février. Et si c'est trop tard, bah, c'est pas grave. Moi, il y a plein de choses que je voulais vous mettre en place. J'ai pas pu le faire sur le moment. Mais je suis déjà passée à autre chose en fait. C'est pas que... Je vais vous donner un exemple. J'avais prévu il y a 3 ans de vous faire... Oui, je dis 3 ans parce qu'on arrive en 2026, mais c'est en 2023. Quand j'étais avec mon baluchon, mon chien, chez ma mère, que je me formais en psychogénéalogie, en astrologie karmique, je voulais vous faire une vidéo. Je vous donne... Mais c'est très concret, mais en même temps, très parlant. Je vous parlais beaucoup du karma que chaque signe rapportait et que c'était important pour comprendre ce qu'on était venu libérer, de s'intéresser au karma du signe. Donc, je vous ai donné déjà des indications à l'époque où je faisais encore chaque signe astrologique. Il y en a qui l'entendaient et il y en a qui ne l'entendaient pas. C'est pas grave. J'ai transmis les messages. Et je vous disais, je voulais vous faire une vidéo pour chaque signe pour vous expliquer le karma. J'ai trouvé un appartement ici en septembre. Ensuite, décembre, l'ascension vibratoire. J'ai commencé à ascensionner.
janvier, février, mars, les 3 mois, là, attaque énergétique, nettoyage, enfin voilà, c'était très compliqué pour moi. Bah, c'est pas grave, c'était plus le moment. Puisqu'après, les guides m'ont dit t'arrêtes. Ils me l'ont pas dit comme ça, mais en gros, tu fais plus de l'individuel. Donc les signes astro, on est là pour se déconstruire. Donc moi aujourd'hui, vous me dites que je suis balance, bah, je me reconnais plus beaucoup dans le signe de la balance. Il y a des choses qui me correspondaient avant, mais aujourd'hui, je suis devenue moi. Je suis plus balance, ascendant capricorne, lunaire en cancer, avec je sais pas quoi. Ça me donne encore certaines pistes par moment. Mais la déconstruction est faite, donc je peux me reconnaître, mais que dans les beaux côtés du coup, vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais prévu de le faire, je vous l'avais dit, mais tout s'est accéléré pour moi. Aujourd'hui, je trouverais ça complètement stupide. Oui, il y a un peu de jugement dans ce que je dis, mais c'est ce que je penserais. Stupide de vous faire ça. Parce que je vous amène sur du collectif maintenant. Donc, vous voyez, des fois, le train, bah, c'est pas grave en fait, on l'accepte et c'est OK. Puis ceux qui ont encore besoin de s'identifier à des signes, bah, vous regardez d'autres chaînes de guidance avec les signes. Puis vous voyez, ça vous parle ou pas. Donc vous voyez, encore une fois, tout est juste. Donc là, on nous invite vraiment dans notre état d'être. Alors, où on a pris du retard. Parce qu'il y a encore un autre message. Où on était tellement tranquille que là, boum, 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 boum. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être pour ça que pour certains, on vous dit courage. Parce que vous avez peut-être un peu trop pris votre temps, un peu trop procrastiné. Ça peut être ça aussi. Donc, tout dépend où vous en êtes en fait dans votre vie. Parce qu'il y a vraiment les deux. Donc, pour certains, on vous dit, oh, ok, tu ralentis. Pour d'autres, ben, il peut y avoir quelque chose là. Et ben, du coup, le défi avec le travail est totalement juste en fait. Tu le veux ce truc-là? Alors, c'est maintenant. Ok. Allez, on va au niveau sentimental. Je vais prendre juste quelques cartes. Donc, c'est toujours l'oracle As de cœur, de As de lune. Oui, c'est ça. Je vous montre sa petite carte. Elle est sur les différents réseaux. Enfin, je crois, hein, parce que j'ai pas suivi ce qu'elle faisait. Mais j'avais vu son oracle un jour dans une guidance. Et je l'avais aimé. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour le mois de janvier? Parce que des fois, retard, c'est il faut réagir vite. Alors, réagir, le terme n'est pas adapté, mais il y a une action à poser vite. Ça peut être ça. Ben, mais non, c'est ce que j'allais dire. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce que pour moi, on nous invite plutôt à de la lenteur. Et quand je vois ça, bah, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment une énergie. Même si on sent qu'on a envie d'y aller, ou on nous dit, attends, si tu vas trop vite, tu vas faire partir le train là. Et tu vas monter tout seul, parce que l'autre, il va rester sur le bord. Donc, énergie lente, on prend son temps. Puis c'est pas simple quand on a quelqu'un qui est speed et que l'autre est moins speed. Truc du lit avec de la tortue là, ça vous parle bien? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Tu es où là? Ah bah voilà, bah je comprends. Non mais ça a vraiment du sens. On nous dit de prendre son temps parce qu'on va vers un engagement constructif. Donc on arrête de se prendre la tête. On accepte les choses comme elles sont. Sans contrôle, sans quoi que ce soit. Éducation et valeurs différentes. Bah oui, mais on n'a pas... Enfin, je sens, hein, pour certains et certaines, au niveau sentimental, vous voyez, là, ça me parle de deux personnes qui ont des... Peut-être même des notions de l'amour différentes, vous voyez. Ou parce que bah, on n'est pas sur les mêmes cultures, ou les mêmes religions, ou les mêmes traditions. Enfin bon, bref, vous avez compris, quoi. Ah! Ah, alors attendez. Attendez, parce que là, ça prend une autre tournure. Alors, j'ai une crainte, enfin une crainte, non, mais je l'ai ressenti tout à l'heure. Mais je vais aller au bout du tirage.
Il y a 2 lectures. Et c'est normal parce que je fais du collectif et que je fais plus les signes, comme je vous disais. Parce que là, ça change complètement. Alors, donc on était là, 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 là. Ok. Alors, en fait, pour certains, on vous ralentit aussi dans votre relation de couple. C'est pour ça que le coup du train, tout ça, bon, je l'ai dit parce que pour certains, c'est ça. Vous courez tout le temps et bon, non, pardon. Pour certains, en fait, vous êtes un peu lent. Et là, il y a quelque chose, si vous ne vous engagez pas tout de suite, ça va vous passer sous le nez. Donc, le message devait passer. Par contre, pour beaucoup, on nous dit, on prend notre temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses du passé qui doivent ressortir pour que vous puissiez ou les vivre ou les libérer. Donc, on a une énergie lente qui prend son temps. Je vous explique tout. Engagement constructif. On a une éducation, des valeurs différentes. Attention, ne partez pas en courant. Manipulateur pervers. Amour véritable. Vous allez me dire, mais ça part dans tous les sens. Oui. Séducteur, aime plaire. Tierce personne. Dépendance affective. Alors, en dos de deck, on a stagnation. Blocage lié au passé, prise de distance. Vous voyez? Alors, où il y a des peurs, vous avez été trahi par des pervers narcissiques, hommes, femmes, peu importe, parce qu'il y en a aussi chez les femmes. Même si j'ai plus de femmes en rendez-vous et qu'elles me parlent plus d'hommes pervers, vous inquiétez pas, il y en a autant des deux côtés, c'est pas une question de sexe. Donc là, en fait, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter justement, pour voir qui vous avez en face de vous. Il y a quelque chose du passé qui doit remonter. Alors, je pense pas que ce soit... Oh, ding, 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 ding. Elles sont belles, hein, les petites boucles. Bon, je les mets qu'à Noël et puis Nouvel An, vous vous doutez bien. Enfin, le Nouvel An, ça va être ce soir, toute seule chez moi. Et c'est très bien comme ça. Je le fais plus, le Nouvel An. Parce que pour moi, c'est pas cette année-là que ça commence. On ne nous dit pas tout. Bref. Par rapport au calendrier, tout ça. Enfin. Donc, on est sur une éducation différente. Vous pouvez, encore une fois, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est important de prendre ça en compte. Quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes en couple, il y en a qui cheminent vite et il y en a qui sont plus lents. À un moment donné, vous vous retrouvez ce qu'on appelle en décalage énergétique. Et en fait, là, où vous allez voir vraiment qui est la personne en face de vous, je vous ai dit pour tout à l'heure, là, il y en a l'engagement, tout ça, discernement. Ce que la personne me dit, est-ce que c'est ce qu'elle me montre? Si c'est pas ça, vous tracez votre chemin, vous voyez? Première carte, là. Vous voulez aller où, vous? Est-ce que vous allez rester avec quelqu'un là ou est-ce que vous voulez ça? Vous allez me dire, bah oui, mais c'est compliqué parce que si on fait que d'avancer puis qu'il y en a qui stagnent, mais il y a des hommes et des femmes qui veulent avancer et d'autres qui stagnent. C'est ce que je vous ai dit. À vous de voir ce que vous vibrez, ce que vous attirez. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est ça. Là, on a quelqu'un qui... C'est pas qui force un peu, mais qui veut s'engager. Ok, mais il y a une différence dans la façon de fonctionner. Et du coup, ça peut faire ressortir des choses. On vous invite là, vous voyez, la stagnation, elle n'est pas anodine. Ou parce qu'il y a un truc que vous n'aviez pas vu et que vous allez voir. En fonction de ce que vous voyez, bah, quel choix s'offre à moi? Ça peut être quelqu'un qui aime plaire tout simplement parce qu'il a un besoin, il ou elle, encore une fois, c'est pareil pour les femmes. Cette personne a besoin d'être reconnue, d'être rassurée. Et pas que physiquement, souvent c'est émotionnellement, mais ça passe par le physique. Donc là, l'univers ralentit. Si on a quelqu'un qui est en dépendance affective, en fait, cette personne a toujours besoin de se prouver, alors qu'elle plaît, mais c'est pas que physique.
Parce qu'on me dit que ça peut aller vers un amour véritable ou il peut y avoir de l'amour véritable. Par contre, ce côté superficialité, manipulation, euh, perversion pour certains. Alors, il y a des gens qui se font aussi une fausse idée du manipulateur pervers narcissique. Homme ou femme, encore une fois. Il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qui va toujours se mettre à crier, à hurler, à taper. Pas du tout. C'est bien plus euh, pervers que ça. Ce sont des gens qui se font aimer de tout le monde. Ce sont des gens qui se font, vous voyez, qui souvent sont calmes, posés. Et puis vous vous énervez parce que, voilà, mais pourquoi tu t'énerves en fait? Mais ça va pas, non? Mais calme-toi. Ah bah c'est toi qui as compris ça. Moi, j'ai pas dit ça, mais détends-toi. Ta, ta, ta. Donc, vous voyez, là, je sens que il y a quelque chose qui va être mis sur le tapis. Vous voyez, pour voir vraiment. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit avec l'innocence. Il y a quelqu'un qui a de la sagesse, qui a une grande expérience. Et en fait, il y a ce côté où je mets tout ça de côté parce que je suis face à une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que vous devez oublier qui vous êtes. Ça veut dire que vous êtes face à quelqu'un qui fonctionne différemment que vous. Et parfois, parce que vous voyez comme ça, est-ce que ça l'est forcément? Je ne suis pas sûre. Ouais. Parce que il y a un déclic. On me parle de doute et de suspicion. Problèmes familiaux et infidélité. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas sur des mémoires là? Mais il y a un rapprochement. Moi, je sens que, ouais, gardez espoir, même si je sens que pour certains, vous êtes un petit peu... Et on parlait de discernement, on parle d'un mauvais timing. C'est pour ça qu'on ralentit les choses là, parce que vous n'êtes pas au même stade, mais je sens qu'il y a de l'amour. Donc, si vous laissez le temps à cette relation, elle peut avancer. Mais ne voulez pas... Enfin, n'essayez pas d'aller trop vite. Voyez, mauvais timing. Il y a des illusions, des déceptions, des choses comme ça. En fait, à partir du moment... Alors, vous voyez où vous en êtes. Il y en a, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes encore en train de tâtonner. Et là, vous pouvez effectivement... Parce que je vous ai dit, communication face au... Alors, face à un ou une. Manipulateur, pervers narcissique, séducteur, séductrice, ta. Bon, pour d'autres, on est sur des craintes. Parce que on n'a pas été ou éduqué de la même manière. Mais encore une fois, qu'est-ce que nos parents nous ont montré quand on était enfant? Parce que je vous ai dit, il y a un engagement. Pour ceux qui en sont là, on vous dit les projets communs se projettent, il y a une évolution positive. Parce qu'on est sur une union profonde. D'ailleurs, j'ai amour véritable. Ça, c'est si vous en êtes là. Parce que pour les autres, c'est pas le cas. Bon, il y en a qui choisissent le célibat. Oh, c'est pas possible ça. Travail en cours, prise de conscience. En fait, pour certains, vous vous dites non, mais c'est pas possible, l'univers m'envoie que ce type de personne. Donc, le choix, on a un choix à faire. Est-ce que je choisis le célibat? Je quitte, je redeviens célibataire? Ou est-ce que pour faire débloquer la situation, ce serait pas intéressant de pouvoir en parler? Réunion. Oui. Moi, je pense que si. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comment vous voulez que les choses évoluent dans votre vie? Alors, c'est sûr que quand on vient juste de rencontrer la personne, on ne peut pas en parler au premier rendez-vous. Maintenant, quand ça fait déjà 2-3 mois, 3-4 mois, j'en sais rien, ou plus, bon, il y a un moment donné, vous pouvez quand même, déjà pour savoir, vous voyez? Enfin, il y a des choses, on le sait d'entrée de jeu. Tu veux des enfants? Oui, non, tu en as déjà? Oui, non, oui. Alors, pour certains, on vous parle quand même de dépendance affective. Il peut y avoir quand même quelqu'un dans l'entourage. Alors, moi, je le vois. Pour certains, clairement, vous êtes face à un pervers, homme ou femme. Donc là, mais on vous dit, c'est votre dépendance affective qui fait que vous restez avec ce type de personne. Comment elle vous considère? Comment elle s'intéresse à vous, cette personne? Les actes. Alors, pour d'autres, je suis désolée, ça va un peu vous percuter ce que je veux dire. Pour d'autres, c'est vous qui êtes comme ça. Vous avez un côté un peu où vous aimez plaire. Mais c'est votre dépendance affective. Et donc, en fait, il y aura toujours quelqu'un d'autre parce que si vous n'avez pas été nettoyer ces mémoires-là aussi dans vos lignées, à un moment donné, il y aura toujours quelque chose qui va se mettre en travers de votre chemin, en fait. Parce qu'il y a des gens comme ça. Alors, les mémoires, on est sur de l'adultère, on est sur de la tromperie. On va être, faut pas se mentir, prostitution, libertinage.
Et oui, peur de l'engagement, peur d'aimer, peur d'être aimé. Et oui. Alors évidemment, les dépendances affectives, les carences affectives, tout ça, ça a nettoyé. Hein. Parce que pour certains, je ressens quand même que, oui, vous êtes face à quelqu'un qui peut légèrement manipuler, mais par dépendance affective, qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Quelqu'un qui aime plaire. Alors, la tierce personne, ça peut être aussi des amis. Hein. Hmm. Mais si... Parce que le fait qu'on ait été éduqué de différentes manières, encore une fois, mais je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je prends mon temps. Tant pis, j'ai déjà fait 1h30. Mais parce qu'en fait, des fois, on voit ça de l'extérieur, mais c'est juste qu'on a vu ça quand on était enfant, donc on fait un peu la même chose sans s'en rendre compte. Dans tous les cas, on me dit là, on ralentit. Il y a vraiment quelque chose où vous prenez vraiment du recul pour voir un petit peu, parce que la vie va vous amener, parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des suspicions. Alors maintenant, est-ce que la fidélité, pour vous et pour l'autre, on est sur les mêmes bases? Comment vous voyez le couple? Est-ce que vous devez communiquer? Est-ce que vous devez vous laisser du temps? Est-ce que, vous voyez, c'est tout ça en fait qui fait que, mais bon. Parce que vous pouvez y arriver, mais ça va vous demander de l'investissement avec travail. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, murmure de Ganesh, pour terminer. Il y a des gens comme ça qui aiment plaire et qui s'en rendent pas compte. Alors, quand je dis qu'ils aiment plaire, c'est qu'ils paraissent. Et c'est pour ça qu'on avait le masque. Parce qu'en fait, je veux pas montrer aux autres vraiment qui je suis. Je veux pas montrer que je suis pauvre. Je veux pas montrer que je suis ceci. Je veux pas montrer que je suis malade. Je veux pas... On est dans le paraître. Ce qui est important pour construire, c'est de l'authenticité. Vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, bah vous le dites en fait. Ne masquez pas, ne cachez pas. Parce que là, on tombe dans de la manipulation. Et des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Par besoin de plaire. Et en face, ça peut créer des peurs. Parce que si la personne, elle se rend compte que vous lui avez menti, elle va se dire, mais attends, si elle me ment sur ça, la personne, elle me ment sur quoi d'autre? Le mensonge, c'est pas ok. Des fois, on ment par peur d'être rejeté, par peur, voyez. Alors, le rire, l'allégresse. Regardez comment la carte, elle est belle. Pour terminer. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles, avec l'allégresse. J'adore. J'adore Ganesh. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Et rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Mais c'est sûr. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. Ça, c'est une évidence. Moi, je ne peux pas passer une journée sans rire. Même en rendez-vous, on rit.
Et regardez en dos de deck. Non mais, la compréhension, 2 fois. Extraordinaire. Vous comprenez quelque chose. Et ensuite, vous passez à l'action. Donc, on ramène de la légèreté. C'est ce que je vous ai dit aussi avec l'innocence. Alors, je suis partie aussi sur la sagesse, le fait de... Mais je vous ai parlé de l'enfant qui se prend pas la tête, qui lâche prise. Vous voyez. Excusez-moi, mais là, Bison Blanc est en train de me... Parce que j'ai fait un soin sur mon fils hier. Et là, bah, les mémoires remontent pour qu'on puisse enfin les libérer. Et là, il me travaille la gorge. Donc, alors là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on apprend, on comprend quelque chose à travers des discussions, je pense. Mais c'est important de poser les choses avec une discussion. On se met autour d'une table, une discussion importante. Il va y avoir vraiment un rendez-vous important, mais ça peut être... Alors, le rendez-vous peut se faire à travers des messages aussi, parce que vous savez que maintenant, des fois, on se fait des messages aussi audio, des choses comme ça. Donc, c'est tout ce qui va découler de tout ça. Eh bien, les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Prenez tout ce que vous avez à prendre, vraiment, prenez du plaisir parce que c'est important. Évidemment, je vous transmets tous mes vœux pour cette nouvelle année. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux, d'être heureuse, de vivre des moments merveilleux. Même quand on est seul, moi, quand je suis seule, je le vis pas mal parce que je me mets de la musique, parce que je chante, parce que je danse, parce que je fais des choses. Des fois, je vais même toute seule dans la nature et je passe un moment, mais de kiff total. Reconnexion avec le grand tout, enfin c'est extraordinaire, donc kiffez votre vie, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire en fait. Et quand ça va pas, bah on a le droit de pas aller bien, on prend ces moments, on pleure, voilà, mais ça dure pas en fait. Plus on les vit dans l'intensité, moins ils durent longtemps, et ensuite on rebondit, et ça passe plus vite du coup, plutôt que d'enchaîner, voyez, comme ça les souffrances dans les jours et les semaines et les mois, et que ça se traduise en maladie et tout et tout et tout. Bon mois de janvier, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah, bisous, bisous.